l'entrepreneur doit savoir. Il ne doit pas avoir en ligne de mire les gens qui ont réussi uniquement. Il doit savoir que non, il va avoir des périodes difficiles. Il doit savoir que dans l'entrepreneuriat, dans les 2 premières années, la majorité se casse la gueule. Donc, il doit être préparé. Quand tu connais le succès, il faut faire attention à 2 choses pour le succès. Les amis de comptoir et ça c'est pour sortir du secteur, pour être plus généraliste, les amis de la victoire. Aujourd'hui, nous sommes avec l'entrepreneur aux 1000 vies, aux 1000 parcours, aux 1000 destins. Il est la définition même que nous avons plusieurs vies, nous avons plusieurs stades de vie et surtout, on n'arrête pas de se réinventer. Je ne sais pas où il va s'arrêter, mais je sais une chose, le podcast d'aujourd'hui va rentrer dans les annales des meilleurs podcasts, le top 5 des meilleurs podcasts. Vous allez passer 1 heure avec nous et vous aurez l'impression d'avoir passé 10 minutes. Bonjour Albert. C'est magnifique. C'est magnifique. Bonjour Christiane. Comment vas-tu bien? Moi, je vais bien et toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. En étant ici, comment vais-je? Mieux serait insupportable. Ah. Alors écoute, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Et pas qu'aujourd'hui, je ne suis jamais seule. Je suis toujours avec Ruth, ma co-animatrice. Ruth qui sera là pour... on va pas te cuisiner, en fait. Non. Mais pour discuter. Les gens, parfois, quand ils disent le podcast, mais je vais te manger à quelle sauce? Non! C'est une discussion, c'est pas une interview, c'est un moment d'échange. Et à vrai dire, quand on a préparé cette émission, il y avait déjà beaucoup d'engouement auprès de notre équipe. J'ai une partie de mon équipe qui est sur un lieu de vente parce qu'on a une dégustation. Ils étaient tous dégoûtés. Madame, est-ce que la dégustation peut pas faire ça samedi? Nous, on voulait assister au podcast d'aujourd'hui, etc. Non, mais c'est vrai parce que tu as fait beaucoup de choses, en fait. Ouais, exactement, tout à fait. On va en parler, mais on va surtout parler aussi de la personne que tu es qui arrive à faire toutes ces choses. Et pour quelqu'un qui est resté dans un monastère depuis 15 ans, comment tu pourrais te décrire? Parce que pour moi, tu es l'entrepreneur aux 1000 vies, aux 1000 casquettes. Waouh! Comment je pourrais me définir? Ça, c'est une question piège. Ah! Parce que je me considère déjà comme étant un citoyen du monde. Ok. Et dans le parcours de quelqu'un qui parcourt le monde, de quelqu'un qui a 1000 vies, comme tu le disais très justement, naturellement, ce n'est pas un parcours atypique et il est semé d'embûches, comme tous les parcours, et c'est ça la vraie vie. Et parce que je prends souvent un exemple, Donald Trump, Ok. 2 fois président des États-Unis. Il a fait 7 faillites avant ça, dans sa vie. Mais regardez où il se retrouve. Donc, c'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours faire preuve de résilience, il faut toujours savoir se réinventer. Et ça, c'est hyper important. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis parce que mine de rien, il y a un jour, une personne m'avait demandé si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment par rapport à l'entrepreneuriat, tout ça. Je lui dis rien parce qu'il faut tomber pour forcément... il faut prendre des coups pour devenir plus fort. Exactement. Si on ne prend pas de coups, on ne peut pas être plus fort, on est juste lisse. Exactement. Et bien souvent, les gens, lorsqu'ils parlent de leur parcours, parlent, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, cela. Mais il faut aussi mettre en avant. Parce qu'on a des moments où c'est dur, des moments de lutte, des moments où, moi, ça m'est arrivé, où je suis, en l'espace d'1 semaine, je suis passé du high level, mais je suis tombé, comme on dit, plus dur sera la chute, et bien ça, c'est rien à côté. Quasiment au néant. Donc, tu te reconstruis. Tu repars de zéro. Et vu qu'on reste des hommes publics, tu subis le regard des gens. Qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il pense celui-là? Et certains n'osent plus sortir, se renferment sur eux-mêmes. Et ça, c'est le grand piège. On peut passer par là. Mais il faut savoir se dire une chose. Tu sais, une fois que tu tombes, tu ne peux pas aller plus bas.
Donc, tu ne peux que remonter. Ouais, il faut remonter. Exactement. Ouais. Et la vie, ce sont des passerelles, en fait. Et tu passes d'une passerelle à l'autre. Et ce n'est pas des passerelles qui sont graduelles. Non, c'est une passerelle, tu montes, tu descends, tu remontes. Mais il faut savoir tirer les leçons de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si on te reprend 3 fois sur le même problème, ça veut dire que c'est toi le problème. Si on te reprend 3 fois sur le même problème, c'est que c'est toi le problème. Oui, Clairement. effectivement. Clairement. Alors, dans la présentation de Ticia, on te présente comme quelqu'un qui a, je veux dire, 1000 facettes, parce que j'ai lu un peu, je veux dire en bref, tout ce que tu as eu à nous donner. Je sais que c'est pas tout. Tu as fait beaucoup de choses. Mais j'ai envie de revenir un peu en arrière. On voit Albert aujourd'hui avec tout ce que tu as fait, mais moi j'ai envie de retourner un peu dans ton enfance. Comment tu as grandi? Tu as grandi dans quel environnement? Un environnement Tu joues aussi au marseillais. billes, tu vois, les Pour billes, les cerceaux. Comment tu as grandi? Ben, j'ai bien grandi. Ah, ça. Je remercie l'Éternel pour ça. Parce que, bon, je suis bien né. Merci. Et j'ai bien grandi. J'ai quitté le Congo, j'avais 5-6 ans. Et donc, je vais en Belgique. Enfin, mes parents nous emmènent en Belgique et je vais à l'internat. Ok. Et j'étais dans les Ardennes, là-bas, à Stoumont. Et à l'époque, tous les notables zaïrois envoyaient leurs enfants Dans cette école. dans cette école. Ça veut dire qu'en arrivant là, tu n'es pas dépaysé. Ok. Parce que c'est les grands frères que tu connais, voyais à évidemment. Keene, c'est tes copains avec qui tu es à la maternelle. Nous, j'étais aux Oisillons, à l'époque au Congo, au Zaïre. Donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu grandis, tu n'es pas seul. Il y a les grands frères, les amis, etc. Et la vie, tu parlais de monastère, parce qu'on était chez les curés, c'est une belle école. C'est une belle école de la vie parce que on t'apprend beaucoup de choses. Notamment des valeurs que tu as encore aujourd'hui. Clairement. Clairement. Et le seul inconvénient, c'est que tu ne grandis pas avec ta cellule familiale. Parce que les parents, c'est l'internat. Les parents, tu les vois que pour les grandes vacances, les vacances de Noël, de Pâques, etc. Et certains, des fois, faisaient 2 ans sans voir leurs parents. Oh là, ah ouais. Donc, ça, c'est pas évident. Mais quelle expérience magnifique. Mais c'est quand même très discipliné, genre tout est exactement. carré là-bas. Tout est carré. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu es aussi très organisé comme ça, même dans le travail, des réflexes que tu as de l'enfance qui te poursuivent encore aujourd'hui? Clairement. Clairement, mais c'est impressionnant. Ça veut dire que, vu que j'ai un côté aussi artiste, ce qui fait que dans mon côté ordonné, parce que j'aime l'ordre, j'aime la discipline, ce côté artistique un peu marginal crée un petit désordre, mais qui fait éclat dans l'ensemble de mon histoire. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de ne pas être rigide. De temps en temps, tu sors, tu rentres, mais ta base, elle est là. C'est-à-dire que tu peux même faire des événements artistiques, mais avec une bonne discipline qui fait que ton événement est une réussite. Parce qu'en fait, tu ne vas pas dans tous les sens. Tout n'est pas que calibré, sourire et social. Quoi. Exactement. Tout n'est pas strass et paillettes, comme on dit. Et dès lors où on prend conscience d'une chose, c'est que le secret de la réussite, il n'y en a pas 36 000 pour moi. Il y a un seul secret. C'est l'organisation. Vous entendez ça? Le secret de l'organisation. Le secret de la réussite, c'est l'organisation. Ok, je vais me le faire tatouer. Le secret de la réussite, c'est l'organisation. J'aime beaucoup. Donc, et ça, c'est quelque chose de très important. Et donner. Et moi, ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire que mon bonheur, à moi, mon premier bonheur, c'est lorsque je vois quelqu'un sortir de ma boîte ou de mon événement qui me dit oh Albert, putain, j'ai passé une superbe soirée. Ça, c'est magnifique. C'est plus important que ce qu'il y a dans ta caisse. Parce que ça te permet de perdurer. J'aime beaucoup.
Et d'ailleurs, je veux rebondir. Je sors mon téléphone. Oh, oh, oh. Donner. Moi, je rebondis sur ce mot-là, donner. Je vais te montrer une photo. Tu vas me dire ce qu'elle t'inspire parce que finalement, tu donnes aussi de ta personne. C'est ta fondation. Ouais, Fondation Albert Mavungu, FALMAV. Parle-nous un peu de ta fondation. Comment tu es venu à faire ça? Pourquoi tu le fais? Pourquoi c'est important pour toi? Alors, prime abord, la Fondation Albert Mavungu, parce que je porte le nom et prénom de mon père. Donc, c'est d'abord un clin d'œil par rapport à mon père. Albert Mavungu Mapezo, qui politicien de son État, un grand homme. Un homme au grand cœur, avec un discours franc et direct. Quelqu'un de spontané, mais de très organisé, très rigoureux. Mais qui aimait aussi la vie, qui croquait la vie à pleines dents. Donc ça, c'est vraiment un clin d'œil par rapport à lui que j'ai perdu très tôt. Lorsqu'il est parti, j'avais 10 ans. Donc il me manque toujours ce repère paternel, mais je remercie quand même ma mère parce que une femme fantastique, une femme forte, une femme battante. Elle ne lâche rien. Aujourd'hui, elle a 75 ans. Les gens, lorsqu'ils la voient, me disent mais c'est pas possible. Ta mère, on dirait qu'elle est toujours aussi jeune. Et elle est pleine de vie, pleine de peps. Elle m'a transmis ça, en tout cas moi, personnellement. Donc, la Fondation Albert Mavungu, d'abord, c'est le clin d'œil par rapport à papa. Et il y a plusieurs manières d'impacter dans la vie. Et pour moi, c'était l'un des moyens pour donner un sens ou un espoir pour des gens qui ne sont pas forcément dans le besoin, mais qui ont besoin d'être accompagnés, d'être écoutés. Qui ont perdu un repère, peut-être. Qui, eux aussi, ont perdu un repère. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Et donc, la Fondation Albert Mavungu, elle a 3 axes. Il y a un axe qui se dirige vers la jeunesse, parce que nous sommes jeunes, et on est tous conscients que la jeunesse, c'est l'avenir de la RDC. Le deuxième axe se dirige naturellement vers les femmes, en référence à ma mère, cette femme c'est une fondation qui est très dans ton cœur, très familiale, très portée par la famille. Exactement. Et après, il y a un troisième axe qui est plus culturel et social. Et dans ce troisième axe, le troisième point, c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est l'entrepreneuriat. Donc comme ça, on a vraiment fait le tour de la Fondation Albert Mavungu. Ah, c'était important d'en parler. Il a parlé de son père avec beaucoup de... d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions et des mots vraiment touchants. Quelqu'un de franc. Tu sais qu'on dit que tu es quelqu'un de franc, toi. Tu es sans froid comme pas possible. Genre, tu dis la vérité comme ça. Des fois, on a l'impression que toi, tu n'as pas des virgules quand tu parles à quelqu'un. Je sais mettre des virgules, mais je sais très bien mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ah, ça. Donc, on a défini la semaine. On a vu ça à chaque fois qu'on t'a vu à la télé. Bon, le bon côté, au fait, c'est que ta personnalité, c'est ce côté-là d'une personne franche, qui ne te dit pas des choses pour te faire plaisir. Je te dis ce que je vois et je sais que ce que je te dis, c'est vrai. Et ça, c'est le bon côté de ta personne. Maintenant, moi, je reviens un peu sur... tu as parlé du côté musique, du côté artistique. Oui. J'ai même vu que tu es ceinture noire, comment vous appelez ça? Un peu de taekwondo? Un peu? Non. Alors, pas du tout, non. La musique? C'est la boxe. Ah. J'ai fait une carrière de boxe.
Non, tu peux pousser. Oui. Non, mais je préfère parler d'abord de la musique parce que la boxe, là, non. Comment tu en arrives à être tombé amoureux de la musique? J'imagine, toi, avec les prêtres, et puis la musique. Là-bas, tout est carré, l'internat. J'ai un petit frère qui est à l'internat, mais quand tu le retrouves, il est tout le temps casé. Oui. Non, la musique, c'est un peu l'ouverture d'esprit et tout ça. Bah, je dirais même l'événementiel en général, c'est une Mm. ouverture d'esprit. Tu as fait plein d'événements. Hein. On Tout va à fait. revenir sur beaucoup, mais... C'est très simple, en fait. Cette passion pour la musique, elle est venue à mon adolescence. Mm. Ça veut dire que, bon, quand tu as 7-8 ans, tu n'es pas dans le game musique, machin, Ouais. etc., surtout chez les curés. Mais en étant ado, c'est là où, en fait, le monde s'ouvrait à moi. Parce que tu sors de ce carcan Ouais. et tu découvres le monde parce que tu n'as plus ces repères-là que tu as à l'internat. Mm. Ce qui m'a aidé, c'est que quand tu parlais de boxe, donc j'ai fait une petite carrière de boxe et j'ai fait une section sport-études. Mm. Donc quand tu es en sport-études, tu te retrouves dans le même esprit qu'à l'internat. Ok. Ah, c'est vrai que la discipline, il faut se lever, il faut s'entraîner, etc. Exactement. Mais, et là, on a maintenant des influences. À cette époque-là, je crois que c'était le début du hip-hop. Mhm. Donc, on avait les émissions là en France, parce qu'après, on est parti en France, HIP, HOP de Sydney. Donc, tout le monde voulait danser le Smurf. Et tu rentres dans cette mouvance. Et le sport m'a emmené aussi, parce que en étant amateur, j'étais une année, j'étais champion de France. Et il y a eu pas des acteurs, il y a eu des acteurs du monde de la mode qui ont pris plein de jeunes sportifs et on a fait des défilés de mode, etc. pour Daniel Echter à l'époque. Et ça m'a ouvert aussi vers un autre monde. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, les expériences de la vie qui m'ont permis de passer d'un côté et de l'autre. Et en fait, je naviguais comme un poisson, comme un poisson dans l'eau, parce que cette avidité, cette envie d'apprendre, de découvrir, de connaître. Plus jeune, j'avais envie de découvrir le monde, quoi, en fait. Et ça a beaucoup joué et impacté sur ma carrière. D'où on parle de parcours et on parle de 1001 vies, parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir toucher à beaucoup de choses. Et le dénominateur commun entre que ce soit le sport, que ce soit la mode, que ce soit l'événementiel, que ce soit la fondation, l'association, tout ce que je fais, il y a toujours un dénominateur commun. Et je remercie le bon Dieu pour ça, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre de sa passion. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus dur que de se lever le matin, de se dire « Oh putain, il faut que j'aille travailler, oh là là, je sais pas envie. » Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je gagne ma vie en me faisant plaisir. Wow. Parce que c'est ma passion. Tout ce que si je ne suis pas passionné, je ne sais pas le faire. Il faut aussi avoir beaucoup de personnalité, je pense, une force de caractère pour faire ce que tu fais. Et je vais même rebondir sur le fait que parfois les gens ne connaissent même pas leur passion. C'est bien de vivre de sa passion, mais c'est encore plus triste quand on n'a pas de passion parce qu'on ne se connaît pas assez. Et il faut avoir la tête froide parce que beaucoup de gens te connaissent, tu en as conscience. Je pense que quand tu te balades dans la rue, tu peux pas faire 10 minutes sans dire « Ah, salut !» Tu serres des mains, Et puis toi, tu te souviens pas forcément de tout le monde parce que tu vois beaucoup de visages. Exactement. Mais tu dois aussi composer « Ah, salut !» « Ah, salut, princesse !» Salut, champion !» Bon, là, je suis en train de divulguer les secrets. Je vous le dis déjà. Si on vous appelle pas par votre prénom, c'est qu'il vous a un peu oublié. Et il n'est pas le seul, hein. Mais du coup, beaucoup de gens pensent te connaître. Tu dois avoir beaucoup de pression sur ce qu'on attend de toi. Je vais te montrer une vidéo. J'ai encore mon téléphone. Et tu vas me dire, est-ce que c'est une pression pour toi, ce moment-là? Qu'est-ce que les gens attendent de toi? Ah bah, super. Ma vidéo.
Ça veut dire que l'équipe a super bien bossé, alors. Hein. Hein? C'est nous l'équipe. C'est nous qui bossons bien. C'est nous les fleurs qu'il faut lancer. Alors, c'est une vidéo que moi, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai tout de suite liké. Black and white is back. Wow. Black and white is back. Les gens t'attendent forcément au tournant pour ce projet. 15 ans entre ces deux périodes. Beaucoup de gens te connaissent, beaucoup de gens te connaissaient il y a 15 ans, encore plus encore aujourd'hui, je suppose. Quelle pression! L'entrepreneur que tu es, comment il arrive à composer tout ça? Alors là, je parle de Black and White, mais en général, quand tu fais à chaque fois un nouveau projet, les gens, avec ta renommée, les gens t'attendent toujours au tournant. Comment tu vis ça? Comment tu arrives à être cet entrepreneur-là qui arrive comme à travailler malgré tous les regards qui sont posés sur lui? Tout simplement parce que je me nourris de ça aussi, de cette pression indirecte. Parce que personne va venir te dire « Oh, mais ça va pas être facile, hein ?» Personne ne te dira ça. Et c'est ça c'est le problème. Bien souvent, que j'ai constaté au Congo, les gens, si tu te plantes, ils vont venir te dire « Ah, mais non, mais tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci. Ou tu vas entendre les bruits de couloir qui disent « Ah, mais on savait, hein, toi, il va qui que... » Pour planter. Mais pourquoi est-ce que tu viens pas me voir, me dire « Hé, Albert, fais attention à ça. » Surtout que je suis quelqu'un qui est très ouvert, qui parle avec tout le monde, qui donne des conseils à tout le monde quand quelqu'un vient me demander des conseils. Ça, je trouve ça vraiment regrettable. Mais, comme je disais, moi, je me nourris de ça. Ça veut dire que lorsqu'on en est à sa première expérience, on a le stress, il est full en mode high level parce que il y a un facteur X, il y a une part d'inconnu. Mais lorsque tu as eu une affaire, 2, 3, 4, 5, et que ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le domaine, ça passe comme une lettre à la poste. Alors bien sûr, il y a toujours une appréhension, mais ça c'est normal. Un champion, avant de monter sur le ring, ou sur un court de tennis, ou sur un terrain de foot, il n'a pas peur, mais il appréhende. C'est ça qui fait que et tu c'est fais ça bien qui les galvanise. C'est ça que t'aimes aussi dans ton métier, cette peur-là. Et cette tension, cette pression. Et je sais, je suis conscient qu'on m'attend. Oui. Ce qui veut dire que si on était aux États-Unis, je n'aurais pas cette pression-là. Parce qu'aux États-Unis, on encourage. Mais mon sentiment, mon ressenti, c'est qu'au Congo, bon, déjà, on le sait qu'il n'y a pas d'accompagnement, en règle générale. Sauf sur ces 4-5 dernières années, où on voit dans les projets, bon, on parlait tout à l'heure de FOGEC, etc., il commence à y avoir une prise de conscience et des accompagnements qui se font. Et ça, c'est bien. Et il faudrait que ce soit beaucoup plus mis en lumière et ce soit beaucoup plus vulgarisé pour que celui qui est tout en bas, là, qui ne comprend pas, nous, ce qu'on est en train de dire, soit aussi impacté. Et lui aussi, c'est lui qui doit se dire « Mais ouais, putain, mais c'est possible. » On a pléthore d'exemples. Hein. On me racontait, au début, quand je suis arrivé au Congo, je me renseignais quels étaient les hommes forts, les hommes d'affaires, etc. On m'a parlé de Kisombe, on m'a parlé du vieux Ledia, Kindoelo, etc. Et lorsque on m'explique leur parcours, je dis oui, mais ça, c'est des gens, par contre, qu'il faut aussi inviter parce que ce sont des bibliothèques ouvertes. Et il faut mettre en lumière ce genre de personnages pour que le petit peuple là-bas en bas se dise oui, c'est possible. Oui, je peux le faire. Et c'est pour ça que je suis content quand j'entends les masterclass que tu organises, etc. Parce que c'est ça qu'il faut. On a une jeunesse qui n'attend que ça, qui n'a besoin que de ça. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de jeunes qui nous suivent. Je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi. Et je dois, en revanche, avoir un message qui leur permette de dire « Oui, c'est possible ». Moi, j'ai démarré dans les affaires, c'est pas comme si on est venu, on m'a donné $1 million pour démarrer. Oui, c'est ça, une mallette, et puis un marché, non. et puis voilà. Non.
Quand je suis arrivé à Keene, quand j'ai démarré dans l'événementiel à Keene, parce que j'avais déjà une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine en France, notamment à Marseille. Oui, on va revenir sur Marseille. Donc, je connaissais personne par rapport à ta question, parce que les gens ne connaissent pas forcément mon inside. C'est pas parce qu'on croit te connaître qu'on te connaît. Exactement. Non, mais C'est il pas parce qu'on montre ce qu'il rigole veut que qu'on vous te puissiez, connaît. connaître. Ah, on y arrive. Tu sais, dans notre métier, il y a... C'est comme les politiciens, il y a un aspect théâtral. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es là et que tu reçois les clients, tu revais ton plus beau sourire parce que tu dois le mettre à l'aise. Les gens qui viennent dans les établissements, dans nos espaces ou dans différents espaces, ils viennent pas pour m'entendre raconter mes problèmes. Ouais, c'est Ils bien. viennent déjà parce qu'on est des psychologues dans ce métier. Et c'est vrai, passer un bon moment, se confier parfois, Exactement. se changer les idées. Parce qu'une fois, je disais, on était entre amis, je disais, je vais écrire un bouquin sur la nightlife de Keene. Tous les amis, non, Albert. Mon Il y a des secret. secrets. Il y a des secrets qui vont sortir là-bas. Bon, déjà, je ne peux pas dévoiler les secrets, parce que la règle d'or de notre métier, c'est les 3 singes. Hein. Règle d'or. Ouais, tu Et- vas- Exactement. Mais ça veut dire que l'autre, il vient et te raconte sa journée. Ouais, là, mon patron, il m'a fait chier aujourd'hui, ceci, cela. Tu l'écoutes. L'autre, il vient, il te raconte, tu l'écoutes. Mais lui, il est venu se détendre. Et là, tu dois analyser. Tu gères les problèmes de tout le monde. C'est pour ça que des fois, quand tu fermes ton établissement, avant de rentrer à la maison, tu passes peut-être ailleurs pour boire un verre, pour ne pas ramener tous les problèmes là à la maison. Tu vois, parce que tu prends les problèmes de tout le monde. Et tu sais pas, j'ai dit, ça je prends pas, etc. Tu es à l'écoute. Et tu conseilles. Il y a un aspect un peu psychologue, moi, je trouve. Mais- Oui, mais clairement. c'est ça. Moi, Ouais. Clairement, je moi, voulais je y peux aller. Parce que rentrer. tu dis que... Enfin, c'est vrai que quand on a pris un verre, on est vrai. Sur le fait de la verre, quand tu as pris un verre, tu es tellement vrai. Tout ce qui est là, ça sort. Et franchement, j'ai comme l'impression que ça fait partie... Je ne veux pas appeler ça valeur, mais oui, une valeur ajoutée qui fait que si vous savez fermer votre bouche dans votre métier, eh bien, tu auras un business assis. Parce que les gens te font Clairement. confiance. Ils savent que Clairement. même s'il est... Mais ça me fait même penser une question aussi. Il y a beaucoup de deals. Moi, je me sens quand je suis arrivée à Kinshasa, je cherchais absolument à aller dans les bureaux. Oui, je veux avoir une audience avec telle personne parce que j'ai ce dossier. Et un jour, mon frère m'a dit, mais toi, t'as rien compris. Hein. Les deals, c'est pas dans les bureaux. Hein. Il va te recevoir. T'es la 15e personne qui va recevoir au suivant. Les deals, ça se comprend un verre, on est détendu. Ah, quelqu'un Tu m'a dit me ça parles aussi. de ton Et puis les grands projet. contrats se signent Et puis, autour. voilà, et que les contrats se signent entre 2 verres de whisky. Ouais. Bon, moi, je bois pas de whisky, mais bon. Oui, mais 2 verres de vin. Oui, voilà. J'allais prendre mon jus de pomme ou je sais pas quoi. Et donc, finalement, toi aussi, tu dois avoir eu des occasions parfois, des projets comme ça, c'est pas prévu, ça arrive comme ça, il faut saisir l'opportunité. Il faut reconnaître l'opportunité, la saisir, être à la hauteur derrière parce qu'on t'a fait confiance. Tout à Est-ce que fait. tu peux nous parler un peu de, je sais pas, d'un événement qui était peut-être pas prévu, que tu as eu et que tu as dû gérer ou que tu as eu un peu par hasard Oh, il y en a tellement. Il y en a un qui est magnifique, mais bon, on va pas revenir. Non, on va pas revenir là-dessus, vu le contexte actuel. Mais waouh. Il est magnifique quand même. Non, mais il y en a beaucoup. Mais donc, je rebondis. Je vais répondre, mais je rebondis sur la vidéo du Black and White is Back, d'où la question du stress, etc. Pourquoi Black and White is Back? Parce que entre-temps, on a tous vieilli. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Ouais. Même vous, là, à côté, là, les gens. Mais ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs à tout le monde. Ça veut dire que pour tous ces gens qui venaient issus de la diaspora, les expats et ceux qui étaient ici, c'était un moment où les gens se retrouvaient. Il était 16h, 17h, 18h, donc d'où le bon fameux concept after work. Les gens se retrouvaient autour d'un verre, après le boulot, ils se détendaient, il n'y avait pas les emboutes comme aujourd'hui. Billard. Exactement.
Donc, c'est en mode détente, c'est un concept 3 en 1. Ça veut dire que on peut grignoter quelque chose sur le pouce, boire un petit cocktail, un whisky, un verre de vin, écouter de la musique. De la bonne musique. Et voilà. Surtout. Et si affinité, se trémousser un peu, donc danser un peu. Donc voilà. Et ça, là, ça s'est perdu. C'est-à-dire que les occasions pour les gens de se retrouver ensemble, de parler de tout et de rien. Donc il y avait des banquiers de telle banque et telle banque. Ils buvaient un verre ensemble, etc. C'était une plateforme d'échange. C'était le rendez-vous. Il fallait être là. Et en fait, il faut recréer cet esprit dans la nightlife, mais dans la vie quotidienne du Congo. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de quoi? On parle des embouteillages, on parle des inondations, on parle là-bas des koulounas. Mais est-ce qu'on peut parler de temps en temps d'autres choses? Des choses qui nous intéressent? Ah, mais tu sais que moi, cette année, je vais en vacances, je sais pas, dans mon village natal, ou l'autre qui va dire je vais à Zanzibar, l'autre qui va dire je vais, je sais pas, je vais à Paris, je vais à New York. Non importe. Il faut, à un moment donné, remettre le plaisir de la vie Le plaisir de se réunir. en avant. D'où ce retour. Alors, ce qui est marrant, c'est que toutes ces personnes-là, là, qui 15 ans après ou 20 ans après, 15 ans après, parce que certains se sont connus là, certains se sont mariés. Là, je reçois des témoignages impressionnants. Albert, mais tu me rappelles une époque, aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et ça met du baume au cœur à tout le monde. Et ça, c'est notre rôle. On n'est pas des vendeurs de rêves, nous. On est des apporteurs de solutions indirectes. Ouais. Hein, ça veut dire que tu sais que quand tu vas chez Albert, écoute, Albert, il a toujours un mot gentil. Il va danser un peu avec toi pendant que tu es... Il a un carnet d'adresse, tu peux lui dire, putain, Albert, j'ai besoin d'être connecté avec telle ou telle personne. Ah, attends, bouge pas, on va regarder, machin, tiens, voilà. Maître, c'est comme un puzzle. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Ah, j'aurais aimé avoir une feuille et un stylo pour noter des trucs parce que j'ai des questions qui sont en train de fuser dans ma tête. Mais j'ai d'abord envie que tu répondes à ma première question avant que j'arrive à d'autres questions. Je sais que toi aussi, tu as des questions. Oui, je voulais rebondir sur... Non, mais moi, je voulais rebondir sur quelque chose que Ticia a dit par rapport à la pression. Tu vois, les gens savent que, OK, je vais chez Albert, je veux ressortir de là, je ne vais pas dire guéri, mais toute la charge, le poids de la journée, en tout cas, du moins, je l'ai déposé. C'est une pression pour toi. Parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2, c'est 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, tu dois toujours être de bonne humeur. C'est ça. Exactement. Tu peux jamais être de mauvais poil. Bah non, tu es l'hôte. Donc, l'hôte doit être de bonne humeur. Oui, mais ça veut dire que, tu sais, on a tous des soucis. Moi, j'appelle ça les petits vélos. Tu vois, on a tous des petits vélos. Mais lorsque tu arrives devant la porte de ton travail, les petits vélos, tu les laisses à l'entrée. Et ça, c'est très important. Parce que si tu emmènes les petits vélos dans ton travail, les petits vélos, ils vont faire plein de petits là que tu vas donner à ton personnel, à ton staff et à tes clients. C'est des mauvaises ondes, c'est des mauvaises énergies que tu vas donner. Donc, on les laisse toujours. Parce qu'on dit, hein, comme on fait son lit, on se couche. Ce qui veut dire que quand tu laisses tes problèmes devant la porte, tu vas voir que quand tu ressors, tu as un autre état d'esprit parce que tu n'y penses plus, tu les récupères, mais tu es dans un autre état d'esprit. Tu aurais dû faire la psychologie. Hein, tu es dans un autre état d'esprit. Ça n'a absolument plus rien à voir. Ça veut dire que tu aies un problème aujourd'hui. Quand tu t'endors, que tu pleures toute la nuit, ou que tu dormes comme un bébé, le matin, le problème sera toujours là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comment aborder ce problème qui est là, qui est récurrent. C'est l'état d'esprit qui va te permettre. Ça veut dire que tu laisses tes petits vélos, tu passes ta journée de travail, tout se passe bien, et tu vas voir, parce que dans une journée, il y a des oui et il y a des non. Il y a des bonnes, des mauvaises choses. Tire que le positif, parce que le négatif t'enseigne, donc tire que le positif, parce que c'est ça qui t'intéresse. Et quand tu vas retrouver ton problème, tu le retrouves avec un autre état d'esprit. Mais le problème est toujours là. Mais tu l'abordes différemment. Et
c'est un début de solution. Parce que beaucoup de choses, c'est ici. Ouais, moi, je trouve En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Notre audience est plutôt jeune. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont nous suivre, qui vont beaucoup apprendre. Mais j'aimerais même qu'on parle aussi de tes obstacles, de tes challenges, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent comprendre comment on peut rebondir et tirer des leçons de ton expérience, de l'entrepreneur que tu es. Parce que avoir 1000 vies, c'est aussi avoir peut-être 500 problèmes. Je coupe la poire en deux. Exactement. Donc, comment on arrive à perdurer? Comment on arrive à rebondir? Par exemple, même avec Black and White, à reprendre un projet qu'on avait laissé même 15 ans plus tard. C'est ça. Moi, je connais des entrepreneurs, ça leur prend 10 ans parfois pour lancer enfin leur société. Bref, il y a beaucoup à dire sur ta résilience, sur ta façon de te transformer, sur le fait que tu as un beau carnet d'adresses. Et pourtant, parfois, tu devais affronter des problèmes seul. Sur les gens qui vont te regarder en disant « Oui, mais moi, je peux pas faire ce qu'il a fait parce que moi, j'ai pas ça, j'ai pas ci. » Et puis, finalement, ils se trouvent des excuses pour pas avancer. Tu as donné la réponse. Mais j'aimerais que tu développes un peu tout ça, que vraiment, avec ton expérience, on puisse un peu comprendre un peu mieux ta résilience. Je disais tout à l'heure que la vie est parsemée d'embûches. Mais dans le même temps, je dois dire aussi que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je viens de dire, tout est dans l'art et la manière d'aborder le problème. Si j'aborde le problème en étant défaitiste, c'est mort dans le game. Donc, il faut positiver. Alors, naturellement, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Dans n'importe quelle école de commerce, on ne t'apprend pas que demain, tu es entrepreneur. Il y a 1 million de choses à gérer. Ne serait-ce que gérer ton staff. C'est-à-dire que toi, en tant qu'entrepreneur, te dis oh, tiens, j'ai tel souci. J'ai pas suffisamment de stock. On a un problème là avec l'électricité. Donc, tu as tes soucis du quotidien dans la maintenance et la gestion de ton business. Mais tu as un travailleur qui n'a pas le moral parce que sa femme doit accoucher, il n'a pas les moyens de faire en sorte qu'elle puisse accoucher dans des conditions pseudo-normales. Tu prends plein de problèmes. Et ça, on ne t'apprend pas à l'école. Tu dois gérer ça là, sur le tas. Ce qui est important, c'est de ne pas céder à la panique. Parce que céder à la panique, c'est la facilité. Il y a un problème. Oh putain, comment je fais, etc. Ok. Mais ça, cette étape-là, ça dure 3 secondes. Qu'est-ce que je fais? Et de l'autre côté, dans le même temps, il y a quelque chose, une force qui sort en toi qui te dit, bon, on va trouver une solution. Je m'organise. Et s'il y a 3 problèmes, tu n'affrontes pas les 3 problèmes en même temps. Tu y vas étape par étape. De toute façon, le problème, il ne va pas se déplacer, il ne va pas courir, il sera là. Parce qu'un problème, il est là, il t'attend. Parce que c'est toi qui dois le résoudre. Donc, il faut y aller étape par étape. Ce qui est important, c'est pour ça que j'apprécie vraiment cette question. Parce que l'entrepreneur doit savoir. Il ne doit pas avoir en ligne de mire les gens qui ont réussi, uniquement. Il doit savoir que non. Il va avoir des périodes difficiles. Il doit savoir que dans l'entrepreneuriat, dans les 2 premières années, la majorité se casse la gueule. Donc, il doit être préparé psychologiquement. Sans ça, c'est difficile. Et ne pas hésiter à demander. Demander à qui? Ah, c'est ça. Demander des conseils, il ne faut pas hésiter à quelqu'un qui... Personne ne va refuser de te donner un conseil. Parce que moi, je ne peux pas refuser de donner un conseil à quelqu'un parce que ce qu'il vit, là, je suis passé par là. Exactement. Ok? Donc, ça veut dire que dans la vie, on regarde tous à un moment donné en arrière. Mais je ne regarde pas en arrière pour regretter. Je regarde en arrière pour me dire, voilà ce que j'ai fait de bien. Mais il y avait ça, que j'ai mal fait. Ou si j'avais eu un conseil, un accompagnement, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, les jeunes, il ne faut pas hésiter
tu as été à la fac, tu as fait une formation, donc ça veut dire que tu as eu des profs, tu as eu des formateurs. N'hésite pas, prends ton téléphone, appelle tel formateur pour lui dire ah, bonjour monsieur, je suis face à tel problème, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Posez une question ouverte, pas poser des questions fermées, poser une question ouverte et naturellement les gens vont répondre. Et c'est bien aussi un jour de faire un plateau avec les jeunes qui viennent, qui posent des questions. C'est-à-dire que c'est eux les acteurs. Il faut faire prendre conscience aux jeunes que l'entrepreneuriat, c'est vous. C'est vous qui devez impacter, c'est vous qui devez poser des questions. N'hésitez pas. L'entrepreneuriat, c'est vous. Alors, on voit que... C'est pas comme Abidjan, hein, l'entrepreneuriat, c'est pas tout. Hein. Non, mais on voit quand même que Albert, vraiment, on ne sait pas compter ce que tu as fait, on ne sait pas te contenir. C'était ça le mot. Qu'est-ce qui différencie les événements organisés par Albert Mavungu des autres? Tu penses que c'est quoi cette petite touche de toi qui te différencie de tout le monde? Je pense que c'est les autres qui pourront mieux répondre à cette question. Mais moi, je pense, ce qui va me différencier des gens, c'est... Moi, je ne me trompe pas sur les objectifs. Je connais mon target. En fait, je vais résumer ça comment? Voilà, c'est très simple. Vous voyez, moi, quand je regarde mon staff, le plus important pour moi, c'est qu'un tel progresse. Okay. Ça, c'est ma mentalité. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que si eux, mon staff, ils progressent, ils sont là, ils arrivent là. Moi qui suis leur boss, bah, automatiquement, je monte. Ah oui, tu crois quand tu aides les autres, tu te nourris aussi, vous montez ensemble. D'une certaine manière. Mais voilà, moi, mon target, il est là. J'ai des objectifs personnels que mon staff ne connaît pas. OK? Mais quand mon staff monte, ça veut dire que ma structure monte. C'est-à-dire que moi, qui suis au-dessus, automatiquement, je monte aussi. Donc, je ne suis pas inquiet pour moi, pour mon devenir. Et je suis, en revanche, focus sur le bien-être de mon staff. Et il en est de même pour les clients. Ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du client. C'est pour ça que je disais que la plus grande satisfaction, c'est quand un client part et te dit merci. Parce que tu as donné. Et là, automatiquement, ça te revient. Maintenant, ce qui est important, que ce soit sur un événement ou sur un établissement ou des établissements, et les établissements, tu rentres dedans, c'est beau. Mais tu ne ressens rien. Ouais, ou le service, c'est pas... Ça veut dire que le service n'est pas terrible, mais il n'y a pas d'âme. Moi, quand je lui dis, je suis un passionné, je le fais avec mon cœur, je mets mon âme dedans. Je peux ne pas avoir le plus bel endroit du monde, ce n'est pas grave, mais quand tu viens, il y a cette chaleur. Il y a une chaleur humaine. Il ne faut pas oublier qui nous sommes. Nous sommes des Bantous. Okay, on n'est pas des Slaves, des Vikings, des Celtes. Nous sommes des Bantous. Et qu'est-ce qui est important qui prime chez les Bantous? C'est la dimension humaine. Et ça, c'est important. Et quand tu ressens ça dans une affaire, ça veut dire que tu te sens bien. Une affaire doit rester humaine, en fait. Hein. Ça ne peut pas rester froid et distant. Non. Tu trouves qu'il y a une façon différente d'entreprendre au Congo et à Marseille? Parce que ton cœur aussi un peu marseillais. Marseille, ta ville d'adoption, quand même. Oui, clairement. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence et c'est là où je reviens sur un truc que je dis souvent, où il ne faut pas se tromper non plus. Pour toute cette génération, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même environ 75% de la matière grise congolaise qui se trouve à l'étranger qui veut revenir. OK? Dans ces 75%, et dans ces 75%, la jeunesse représente, c'est pas rien, 58%. C'est beaucoup même. Qui veulent revenir. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont à Paris, etc.
Ils viennent, ils s'organisent entre eux, ils prennent leurs vacances, ils viennent. Avant, tout le monde revenait avec les parents. Oui, Aujourd'hui, c'est ils vrai. viennent seuls. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai. Il y a une chose qui est hyper importante. Il n'y a pas de tableau comparatif. On vient de dire on est des Bantous, on n'est pas des Celtes. Donc, quand tu arrives au Congo et que tu te dis « Oh, mais en France, ça se passe comme ça, mais ici, c'est pas... » Mais non. Quand tu crées un tableau comparatif, les us et coutumes ne sont pas les mêmes. Donc, ce que tu faisais en France, viens le faire au Congo, mais ne te plains pas parce qu'au Congo, on fait ça avec la main gauche, alors que toi, tu as l'habitude de le faire avec la main droite. C'est l'adaptation aussi, hein. Il faut ce côté caméléon. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu dois te mettre en immersion, essayer de comprendre. Et l'acquis que tu as, tu dois le garder. Il ne faut pas te laisser aspirer. Tu gardes ton acquis, mais que tu adaptes à l'environnement que tu trouves. C'est le propre même d'un caméléon. C'est pour ça que je parle toujours de cet exemple du caméléon qui s'adapte à l'environnement où il est. Si tu arrives, tu dis « Ouais, mais non, moi je sais. » Le « moi je sais tout », on les a tous vus venir et repartir. Ah, ça c'est clair. C'est de l'humilité aussi, hein. Le moi je sais tout n'est pas humble, hein. Exactement. Albert, j'ai envie de revenir un peu dans la vie sociale. Quand on ne connaît pas comment ça se passe, je veux dire la nuit, on a l'impression que la vie se passe que la nuit. Comment ça se passe la journée? Comment ça se passe la vie sociale de tous les jours? Comment on se réorganise quand on a ton métier? Alors, tu parles au niveau personnel ou au niveau de la structure? J'aimerais que ça soit structurel. Comme ça, tout le monde se retrouve. Et moi personnel. Non, c'est les deux. Ok. Ouais. Au niveau de la structure en elle-même, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils viennent, ils trouvent que voilà, là, l'endroit est propre, il y a les lumières, il y a la musique, machin, etc. Tout ce qui se fait la nuit se prépare le jour. Ok. Ça veut dire que dans la journée, il faut faire les courses, il faut faire les achats, etc. C'est une entreprise à part entière. On paye nos taxes de la même manière que toi qui es banquier, toi qui es une société de transport, c'est exactement la même chose. Mais les gens, vu qu'ils viennent dans un moment de loisir, de divertissement, par moment, ils oublient que non, nous, c'est une structure à part entière et qu'on a des charges aussi à payer. Oui, nous, c'est notre travail. Donc, il y a une équipe du jour et il y a une équipe de nuit. Parce qu'il faut faire l'entretien, la maintenance, le réassort des marchandises. Donc, tu as tout un travail. Et tout le côté administratif, ça se fait la journée. C'est pas la nuit que tu vas faire ça. Quand tu reçois les gens des services hygiène, impôts, peu importe, c'est la journée. Donc, c'est une structure qui travaille jour et nuit. Parce que toi, quand tu... En fait, vous êtes dans les deux. Exactement. C'est pour ça que je dis souvent, moi, je dors 4 heures par nuit. Oh là 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 là. Mais pourquoi? Parce que quand tu termines à 4 heures du matin, mais à 9 heures du matin, tu as les courses, les achats, les machins, tu dois être là. Tu dois être opérationnel. C'est pas facile, hein? Ah non, moi, je ne pourrais pas. Ah mais, ça paraît facile. Parce que quand on nous regarde faire, on le fait avec le sourire. Ah, salut, on sourit. Mais non, c'est pas du tout facile. Oui, Mais- parce que là, nous, on se dit, ben, il est en fête avec nous. Non, je suis au travail, avec vous, mais au travail. Et moi, je paye. Ouais. Je passe, je rigole avec toi, on boit un verre, je passe, on a une conversation ensemble. Et pendant que tu travailles, tu dois avoir l'œil que, là-bas, il y a un client là, qui lève la main parce que le serveur ne le voit pas, parce qu'il est distrait, il est en train de regarder le clip à la télé. Donc, tu dois avoir l'œil partout. Non, mais à la fin, tu n'as pas de vie. Quand est-ce que tu te réorganises dans ta propre vie? Alors, Je rejoins un peu Ticia. Exactement. C'est là, maintenant, il faut savoir avoir une certaine discipline et une certaine hygiène de vie. Là, c'est le moment, là, je vais faire mon sport. Là, c'est le moment, parce que moi, j'ai des moments où j'aime être seul. Oui, parce que tu as peux beaucoup passer de ma bruit journée autour de toi, donc tu as un moment... Beaucoup de bruit, et dans tout ce que je fais, je suis toujours avec du monde. Et tu as besoin, du coup, de te recentrer sur toi-même, ton Exactement. me time. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Je lis mon bouquin, je suis seul. Ou je regarde la télé, je suis seul. Ou bien, chose qui est très importante, c'est passer du temps en famille. Ah oui, hein. Ça te ressource. Tu n'as pas idée. Ça, c'est l'équilibre. Tu n'as pas idée. Donc, il faut éviter de... Tout le temps, je suis avec les copains, les copines, tout le temps, non. Mais peut-être les copains, ils viennent aussi. Oh, bah, il y a de ses copains et de ses copines qui deviennent aussi de la famille, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Mais
C'est-à-dire que quand tu connais le succès, il faut faire attention à 2 choses pour le succès. Parce qu'à un moment ou à un autre, le succès arrive. Ouais. C'est possible pour tout à chacun. Il faut faire attention à 2 personnes. Les amis de comptoir, c'est-à-dire qu'on se voit toujours au bar, machin. C'est pas je connais chez toi, tu connais chez moi, etc. Donc les amis de comptoir. Et 2, ça c'est pour sortir du secteur, pour être plus généraliste, les amis de la victoire. Ah, j'aime tellement ce que tu dis. Ils sont là quand tout va bien. On le voit. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et je suis content de l'avoir vécu. Ça t'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Parce que quand tu as un grand cœur, un bon cœur, ça t'ouvre. La générosité a des limites. Hein? Il y a générosité, il y a esprit de servitude. Tu vois ces deux-là, ils n'ont rien à voir. Hein? Et ça, c'est important. Les amis de la victoire. Ticia, la quinoise, on te voit, tati, tata, tata, elle a été primée là, elle a été primée là-bas. Il y a tout le monde. Tout le monde veut te parler. Mais comment quand tout s'écroule, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Il y aura toi, accessoirement toi, et sur un malentendu, il y aura toi. Oh là là. Et la seule personne qui va vraiment être là, c'est un groupe, hein, c'est la famille. Et les amis, quand tu as mal, il a mal. Quand tu tombes, il tombe. Les vrais. Ils sont à trier. Mais on vit dans un monde qui est ainsi fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est pas moi, c'est pas grave. Il y a Ticia. Donc demain, j'étais avec Albert, je passe avec Ticia. Ah ben Ticia, elle boite un peu en ce moment-là. Allez, vite, je vais chez Ruth. Et il faut savoir discerner ça. Mais quand tu es dans l'ivresse du succès, quand tu es dans l'ivresse du pouvoir, parce que c'est dans tous les secteurs, il y a des choses que tu ne fais plus attention. Tu peux même commencer à négliger tes amis de galère. Exactement. En disant, maintenant, j'ai plus votre temps, moi. Maintenant, je dois traîner avec un tel. Et c'est en fait des amis de la victoire. Et moi, j'ai envie un peu de copier quelque chose chez toi, Albert. Albert, le succès, tu le connais, il te connaît. Mais on est potes. On se dispute des fois. Non, mais juste pour... Enfin, c'est vrai que tu as parlé de Ticia. Ticia, je ne l'ai pas vue changer. Enfin, depuis que je la connais. Je ne l'ai pas vue changer. Elle est toujours souriante. Elle est toujours comme elle est. Bon, je me dis, comment tu as fait pour rester toi-même? Parce qu'il y a des valeurs qu'on ne perd pas quand même. Si elles sont bien imprégnées en nous, comment tu as fait pour rester vrai? Parce que, comme tu as dit, le succès... Alors, les conseils que je suis en train de donner sont importants parce que je les ai vécus. Et moi, je ne le cache pas. J'ai eu à un moment donné, mais ça, c'était même pas au cours, hein, parce que déjà à Marseille, ce que je faisais, ça marchait. Vous avez vu les articles aussi de presse. Tu étais avec Fali, l'OM qui te cite. Parce que je suis le président de l'association du fan club de l'Olympique de Marseille au Congo. Au Congo, donc l'OM qui le cite. Tu es avec Fali, tu es avec des stars. Les gens tu fais des projets strass et paillettes. Ouais. Donc le succès, effectivement. Tout à fait. Donc c'est dans mon tissu relationnel qui est très éclectique. C'est jamais évident, mais je donne ces conseils-là parce que moi-même je suis passé par là. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu ce qu'on appelle le melon. Tu vois, le melon, c'est, pour que tout le monde comprenne, j'ai eu la grosse tête. Ça veut dire que le succès, moi aussi, à un moment donné, ça m'est monté à la tête. Parce que tu es concentré à t'écouter toi-même. Tu t'écoutes que toi. Bah, bien sûr, si tu t'écoutes que toi, tu as toujours raison. Ah oui. Et oui. Donc, et les seules personnes qui peuvent te redresser, c'est la famille ou c'est les vrais amis qui vont dire, ouais, maintenant tu as $1 million, mais là, t'as vu, t'as dit ça, t'as déconné. Effectivement, Ticia n'a pas changé. Depuis que je la connais, elle n'a pas changé. Elle a un régulateur, je ne sais pas comment elle fait. Mais non, mais c'est pas évident. C'est la famille, c'est ça. Hein. Mais on en revient toujours à la même chose. Il te rappelle. Moi, je sais que si elle déconne, son frère, il va lui dire. Oui, bien sûr.
Il va lui dire. Son père va lui dire. Mm. Donc, on en revient toujours à la même chose. Quand je parle de la famille, Ouais, c'est le important. socle. Parce qu'il y a un socle, il y a une base. Ouais. Et puis bon, chacun est différent. T'as été trahi, Albert? Donc, Grave, force 15. c'est Tu vois, force 15. Tu peux nous en parler ou sans rentrer Parce que dans tu les vois, détails, mais il a- surtout la leçon qui est derrière. la trahison. Mm. Comprenez mon émotion. Ça dit que ça l'avait fait vraiment mal, hein, ça fait mal. Quand tu as posé cette question, j'ai senti de la transpiration. Et oui, bien sûr, ça fait très mal. Mm. Ça fait très mal et ça détruit. Mm. Ça détruit parce que la trahison, elle vient jamais de loin. On est trahi que par les gens en qui on a confiance. Ouais. Et c'était dur. C'était. En fait, j'ai été une fois. J'ai eu plusieurs trahisons. Mm. Mais en affaires, j'ai été trahi une fois par quelqu'un à qui j'ai tout donné. Mm. Un ami à qui j'ai tout donné. Tout était bien. Et en fait, un jour, il voulait devenir. Il voulait être le calife à la place du calife. C'est souvent ça. Et voilà, donc si. Voilà, Albert Mavungou, c'est le patron. Si tu veux devenir patron, crée ton truc, je peux t'aider. Ah, ils sont nombreux, ces genres de personnes. Je peux t'aider sans problème. Mais c'est un manque de sagesse et d'intelligence Mm. que de vouloir être, pas le patron. Tu veux être Albert Mavungou. Mm. Mais là, c'est mort dans le game. C'est ta lumière, en fait. Exactement. C'est même pas je veux être Non, c'est comme ta lui. lumière. C'est je veux être lui. Lui. Mais c'est Ouais. Oui, Parce veux que sa je veux lumière. être comme lui. Je le conçois. Oui, c'est un exemple. Mais je veux Ouais. être lui. Oui. Et si je dois être lui, c'est-à-dire que lui ne doit plus exister. Oh, Ah punaise. oui. C'est ça. Donc, ce sont ces deux choses-là qui font que c'est. C'est-à-dire que je te regarde dans les yeux et je suis en train de te mettre des coups de couteau, mais tu sens rien, en fait. Est-ce que tu tombes? Et au bout d'un moment, tu te dis, mais tu réalises, mais Mais je saigne. c'est Ruth qui est en train de me faire ça. Mm. C'est pas possible. Mais t'es déjà à l'article de la mort. Et là, maintenant, pour se relever, là, c'est dur. Mm. Et là, tu redeviens un enfant. Moi, je suis reparti chez ma mère, je me suis assis. J'ai regardé ma mère. Je lui ai dit, parce que je suis très fusionnel avec elle, je lui ai pas tout dit parce que c'est une maman. Tu voulais la préserver aussi. Tu la préserves quand même, un peu. Mm. Et de toute manière, tu as une maman, tu n'as pas besoin de tout lui dire. Mm. Elle comprend. Parce qu'elle comprend, Ça elle sait va. déjà. Ouais, elle décoder. comprend Elle déjà. dit, les douleurs de l'enfantement, là, elle connaît, elle sait déjà. Mm. Mais tu dois atténuer, ce mal. Donc, faites attention. Ça veut dire que tu as un projet, ne le mets pas sur la place publique. N'en parle pas à tout le monde, à tout bout de champ. Je peux comprendre l'excitation de se dire, de dire à tes amis, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais tous tes amis là, tu ne connais pas le cœur de chacun. Tous tes amis ne te veulent pas du bien. C'est ça. Ce qui veut dire que, merci, tous tes amis ne te veulent pas forcément du bien. Déjà, tu les appelles amis. Ils te jalousent, Ouais. certains. Mm. Donc, mûris ton projet. Tu peux avoir un confident, mais ne mets pas ça sur la place publique. Une fois que tout est fait, tout est boutiqué, machin, etc., tu commences. Et, comme on dit, l'humilité précède la gloire. Faites les choses en toute humilité. C'est la deuxième fois qu'on écoute ce mot aujourd'hui. Arrêtez Hein. ces histoires d'épaulettes là. C'est moi le patron, c'est moi le patron. Et faut t'arrêter. Vous savez qui je suis ici. Ouais, vous savez qui Tu les vois. fameux, vous savez qui je Ouais. suis. Et c'est vrai que certaines phrases qu'on entend, je sais pas, peut-être moi aussi j'ai eu à le dire des fois, c'est du show. Moi, quand je prends le micro, je dis « Je suis Albert Mavungou ». C'est pour réveiller les gens. Mais c'est du show. Mm. Vous voyez, donc il faut faire la part des choses. Mm.
Tu sais, souvent dans la vie, tu sais, il y a quelqu'un qui me disait une fois, un ancien, moi j'avais peut-être 22 ans, 25 ans, je sais plus, plein de succès, machin, à Marseille, le sport marchait bien, l'événementiel marchait bien, j'avais terminé mes études, donc j'étais bien. Un peu homme à femme, toutes les petites toujours autour de moi, toujours entouré de belles femmes. J'y peux rien, merci mon Dieu. C'est de l'humour noir. Et à cette époque-là, j'étais avec une fille, ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble. Et ce vieux-là, qui me voyait là, faire, qui faisait moi les 400 coups. Et à un moment donné, il me voit souvent avec la même fille là. Il me dit, Albert, il faut faire... Il y a 2 choses que je vais te dire. La première, c'est que tu n'es pas discret. Toi, t'es jeune, tu dis, oh. J'allais arriver alors, ouais. Il me dit, mais Albert, tu vois, tu trompes ta copine, elle est sympa, elle est mignonne et tout. C'est pas bien. Tu dois le faire discrètement. Tu dois être tellement discret que le lendemain, tu dois en douter toi-même que tu l'as fait. Tu vois où il m'a emmené? Il doit faire la différence entre une relation et une liaison. C'est 2 choses complètement différentes. Ah ouais, alors je réfléchis. Oui, ok. Allez-y, réfléchissez. C'est très simple. Non, mais le gars, lui, il avait son ok. dictionnaire avec lui, quoi. Ok. Donc, ces 2 conseils-là, mais c'est valable dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines de la vie. C'est pas que dans un couple, etc. Qu'est-ce qui doit prendre le dessus sur l'autre? Une liaison ou une relation? Une relation. Une relation. La relation, Écoute, c'est à long terme. ça veut dire que quand tu es avec quelqu'un et que tu trompes la personne, parce que c'était ça le sujet, et lui, il me parle parce qu'il me voit, il savait que j'étais un coureur de jupons, mais il me voit avec Régulièrement avec celle-là. Là. Donc, ce n'est plus une liaison, c'est devenu une relation. Donc, ça veut dire que tu te retrouves avec 2 personnes. Est-ce que tu vas savoir gérer? Mais quand tu es jeune, tu te dis, ouais, je vais tout gérer. Donc, j'ai bien pris ma gifle. Et la vie te redresse. La vie te redresse. La vie toujours. te redresse. Donc, il faut être conscient de ça. Mais faites les choses avec amour, avec passion, mais soyez rigoureux. Et tu arrives à dissocier. Moi, j'arrive à dissocier, oui. Avec l'expérience, oui. Ouais, Aujourd'hui, oui. Plus jeune, je pouvais voir, mais non, ça je dois l'avoir. Donc, tu t'en foutais un peu. Mais avec l'expérience, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Ça dit que 1000 vies, 1 heure, on n'a pas assez pour... C'est ça. On doit en faire 2, 3, 4 et créer même des séries. Des capsules récurrentes. Mais surtout, le mot qu'on retient dans tout ce que tu partages avec nous, c'est déjà l'humilité. Beaucoup d'humilité. La vie t'a aussi appris à être humble parce que tu as eu du succès, mais tu as aussi eu du succès jeune parce que tu as été actif très vite. Donc, effectivement, tu as une expérience riche. Et la résilience, la persévérance, rebondir. Moi, j'aimerais que tu nous partages le moment où tu as été le plus fier de toi. C'est pas forcément un événement récent, mais c'est le moment où tu as vraiment été le plus fier de toi. Le projet où tu t'es dit, waouh, c'est moi ça. J'ai fait ça. Waouh. C'est difficile de choisir. Hein? C'est difficile de choisir parce que une vie riche en émotions, veut dire qu'il y a beaucoup. Bon, tu peux nous en dire 3 aussi. Tu sais difficilement les dissocier. Tu sais, alors moi, la première chose, je dirais, c'est le regard de ma mère pour me dire, quand je vois que elle est fière de moi. Tu as un exemple particulier où tu t'es dit, ouh, la maman, elle me regarde avec des yeux. Oui, bien sûr. Elle est bonne celle-là. J'ai un exemple. C'était l'anniversaire de ma mère et j'organise l'anniversaire surprise. Donc, on loue une villa
un pote me laisse sa villa à disposition et je me mets de mèche avec ses amis, ses meilleurs amis et tout, qui lui disent ouais, on doit être habillé en blanc, on va à une manifestation, machin, etc. Donc, et là, je réunis toute la famille. Toute la famille. Ils collaborent, en fait. Tous ses amis. Hmm. Et on a un service traiteur avec ma mère. Ce qui était magnifique, c'est que on prépare. Donc maman fait le service traiteur sans savoir, elle pour elle, c'était pour mon oncle qui recevait des gens, machin, etc. Sans savoir que c'était pour son anniversaire. Exactement. Et elle arrive, lorsqu'elle rentre dans la parcelle, parce qu'on fêtait 2 anniversaires ce jour-là, le sien et celui de mon grand frère, parce qu'ils se sont nés le même jour. Ah, c'est génial. C'était magnifique. Donc les deux ont une surprise. Donc les amis de mon grand frère, tout le monde était dans la confidence. Donc je réunis environ 250 personnes. Waouh. Personne n'a parlé, ils sont forts. Hein. Personne n'a parlé à eux. Ah, mais ils sont bien. Ah ouais. Sinon, on vous pend. Et là, en fait, lorsqu'elle rentre, tout le monde dit Happy Birthday et qu'elle réalise C'était son anniversaire. que, mais comment est-ce que mon fils, tu m'as fait faire tout ça là? Tout ça pour moi. Et ce regard, tu vois, c'est en se disant, mais quelle créativité, c'est ingénieux, mais comment tu as fait pour rassembler tous mes amis, mais tout ça, mais ça coûte quand même... Mais je la voyais fière de ce que son fils là, tout petit là, elle regardait, voilà, ce qu'il est devenu. Parce que tu sais, lorsque dans nos villes, lorsque nous sommes à l'étranger, les parents sont ici, beaucoup vont... choisissent la facilité, ils arrêtent les études, ils font des bêtises. Et merci mon Dieu, parce que toujours dans le droit chemin. Moi, j'aime malgré les tentations, parce que notre métier, oui, il y a beaucoup de tentations, il y a effectivement. beaucoup de tentations. Tu es tombé quand même combien de fois? Alors, Dans les tentations, avant ça, moi, ce que je les voulais... plus importantes, je ne suis jamais tombé dedans. Ça veut dire que, je dis toujours, il faut faire attention à la drogue. Jamais. Après, dans les vices de notre métier, c'est quoi? C'est la drogue, c'est les femmes à excès, c'est l'alcool, et c'est les jeux. Les jeux, les casinos, machin, etc. Drogue, je ne touche pas. Les jeux, ça me dit rien. Même les trucs là, des winners, je sais pas quoi là. Même ça, je joue pas. Pourtant, j'adore le foot, je fais des pronostics, mais je ne joue même pas, donc ça m'intéresse pas. Les femmes plus jeunes, j'ai abusé, j'avoue, plus jeunes, mais ça n'a jamais été non plus excès. Et l'alcool, c'est pas excès. Il y a même des gens qui disent Albert, il fait semblant de boire. Pourtant, non. Non, mais après, je dois être lucide avec le Mais Bien sûr, mais tu restes au travail. Bah oui. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu aurais pu parler de beaucoup de choses. Tu as choisi comme exemple l'anniversaire de ta maman. Je trouve ça trop mignon. Elle va pleurer. Mais elle a failli me faire pleurer. Mais non, mais... Ouais, je trouve ça Non, mais trop c'est- mignon, surtout les il a exemples. dit, il est très attaché à sa mère, tes fils à maman. Elle s'est beaucoup Mais- battue. Hein. Mais écoute, tu sais, ma mère, lorsque mon père nous quitte, ma mère a 28 ans. Oh, elle est fou jeune. Trop. Ok. Ma mère a 28 ans, parce qu'ils avaient 17 ans d'écart. Et ma mère a 28 ans. Nous, on est en Europe. Hein. Elle reprend ses études de droit. Donc, tu vois, elle termine ses études de droit. Chapeau. Alors que papa avait laissé de quoi? Il avait laissé suffisamment de quoi vivre, les maisons, les machins, les trucs, enfin bref. Donc elle se refrappe. Donc 5 ans. Au Congo à l'époque, ce que nous on faisait en 5 ans en France, ici tu faisais en 8 ans. Et aujourd'hui, donc elle est les chefs de travaux à l'Unikin. Et c'est une femme qui a beaucoup d'activités aussi. Comme moi, donc elle a le service traiteur, elle a un service de couture. On va l'inviter au podcast, hein, maman. Ouais. Ah, Oh, maman Zoumou. c'est une bibliothèque. Et tu vois cette force qu'elle a eue. Mm. Parce qu'elle n'avait pas besoin. Mais elle s'est dit, putain, j'ai 28 ans, la vie ne s'arrête pas là. Elle reprend les choses en main.
Et mon père lui laisse 6 enfants. Elle a 28 ans. À 28 ans. C'est une grande dame. Que nous saluons, grande dame. Bonjour maman. C'est pour ça que je dis dans la vie, il faut y aller, il faut foncer. Et beaucoup de gens foncent, mais avec un frein à main. Il faut desserrer le frein à main, il faut y aller. Quoi. On en a faire appris. des erreurs, c'est hein. normal. C'est normal de faire des erreurs. Je pense que c'est même le mot de la fin. Baissez le frein à main, lancez-vous. Vous regardez derrière le parcours, mais vous n'oubliez pas de regarder aussi devant où vous allez. Exactement. Franchement, on a eu beaucoup de leçons, beaucoup de causes. Alors, c'était comment le podcast? Comment tu l'as senti? J'ai kiffé, mais il faut qu'on recommence. Ah bah super, alors Non, mais c'est bien. Vous avez entendu, il faut qu'on recommence. Ouais. Épisode 2, moi je pense qu'on va faire un concept de on mange en même temps on parle. Un dîner, un truc, ne piquez pas mon idée. Hein. Oui, non, un dîner ou un apéro. Ouais, ça peut être très sympa. Un dîner, c'est sympa. Le côté apéro, c'est sympa parce qu'il y a du mouvement. Ouais. Tu vois, on peut être... Tu vois, il est déjà dans hier, on imagine. Oui, déjà, moi, c'est moi-même qui organise. Merci à tous. Mais c'était bien. Dans 2 semaines, pour notre prochain épisode, à la table de la quinoise. Abonnez-vous sur notre chaîne et activez le cloche pour ne rien rater prochainement. Merci